Nous allons, sans plus tarder, aborder le thème, et sans doute cette série d'études qui est fascinante, et l'achever aujourd'hui. J'ai pris du plaisir à partager avec vous certaines séquences, cette originalité de la vie, le plus grand mystère de la vie. Il y a tellement de choses à dire. Et j'ose croire que chacun a pu en recevoir et en déduire des leçons de vie importantes. Nous avons, à partir de ce concept, porté des analyses, des regards assez différents, des tests écrits. Et puis, naturellement, nous en avons déduit des vérités bibliques tout au long de ce thème, de cette série, pour comprendre où Dieu veut t'amener, bien entendu, m'amener, où Dieu veut que nous soyons. Comment voudrait-il que nous comprenions la vie et les clés qui y sont cachées. Vous savez, nous sommes en train de vivre la fin des temps, la fin de l'histoire. On ne dit plus les temps. Souffrez que je dise, nous sommes en train de vivre la fin de l'histoire. Et nous sommes arrivés quasiment à la fin de l'histoire. Et chacun est en train devait pouvoir analyser cette fin d'histoire, son parcours, évaluer sa spiritualité, où il en est. Nous arrivons à la fin de l'histoire. Et c'est très important d'y penser. D'y penser. Il faut y penser parce que tu arrives à la fin de l'histoire. J'arrive à la fin de l'histoire. Et nous arrivons tous à la fin de l'histoire. Et des événements bibliques sont en train de s'accomplir à une vitesse V pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir non seulement discerner, mais aussi comprendre les différentes clés qui lui permettront de pouvoir aborder avec beaucoup plus de sérénité ce grand mystère qu'est la vie. Donc, nous avons vu dans ce grand mystère les anges dans le désert. Dans cette série, les anges dans le désert, et nous avons partagé de belles histoires ensemble. Vous avez pris beaucoup de notes, j'en suis persuadé. Vous les avez également, tout le thème sur les liens de l'Église, les réseaux sociaux et les techniciens ont fait le nécessaire pour que vous ayez tout cela. Nous allons donc l'achever aujourd'hui, les anges dans le désert. Que dire? Que comprendre? Pourquoi un ange va-t-il être dans son désert? Pourquoi faut-il s'attendre à un ange dans le désert? Est-ce que c'est une expression pour faire joli? Ou alors c'est une réalité que nous devons prendre en considération et savoir que les anges sont dans le désert? Et que comprendre de ce concept? Nous avons dit beaucoup de choses à partir d'une vie assez intéressante de Jésus-Christ. Nous avons vu Jean-Baptiste, nous avons vu des acteurs extraordinaires. Nous avons compris les opportunités qu'offre la vie dans ce thème et comment Dieu travaille. Ce n'est pas facile, j'admets. Et nous avons abordé dans cette étude la constance. Retenez bien la constance. Ce n'est pas des mots faciles à utiliser. Constance, quand tu entends constance, soyez constant, ça veut dire peut-être pour toi être stable. Oui, stable. Mais quand tu entends stable également, ça ne veut pas dire qu'il faut rester équilibré. Non, stable, constant signifie persévérant. Vous voyez, c'est différent. C'est des concepts assez intéressants, mais qui sont différents dans la compréhension. Et donc, perdre la compréhension de ces choses t'amène à évaluer ta piété, à mal évaluer ta piété. Tu perds la notion de beaucoup de choses, du temps et même d'éléments. Alors, nous avons donc, sans plus tarder, lu le texte. Le passage qui nous a servi de base, sur lequel nous avons porté toutes nos analyses. Je vous invite, si vous voulez bien, à m'accompagner en soutenant dans la lecture, s'il vous plaît. Marc chapitre 1, 9, 13. Marc chapitre 1, 9, 13. Je lis. Et il arriva en ce jour-là. Alors, j'aime bien la version Darby. C'est la version qui est la plus proche de l'original. Donc, je l'aime bien. Alors, je me suis dit, tiens, maintenant, je vous habitue à aimer Darby. Ça évite comme ça toutes les balades, tous les archétypes qu'on pourrait avoir dans les définitions. Et parfois, je m'amuserais à revenir sur certains écrits, par exemple le Semeur, quand c'est intéressant. Mais bref, restons-y dans Darby. Et il arriva en ces jours-là
que Jésus vint de Nazareth de Galilée et fut baptisé par Jean au Jourdain. J'aime bien la précision que donne Darby. Fut baptisé par Jean au Jourdain. Et s'éloignant aussitôt de l'eau, il monta et vit les cieux se fendre. Et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et il eut une voix qui venait des cieux. Il eut une voix qui venait des cieux. Que dit la voix? Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Voilà comment Darby nous explique. On dira affection. Mais Dieu dit, en toi, je vous dis, c'est le livre, le texte qui est plus proche de la version originale. Darby dit, en toi, j'ai trouvé mon plaisir. Qu'est-ce que c'est beau. Entendre Dieu dire, j'ai trouvé en toi mon plaisir. Tout ce que tu fais me plaît. Les pas d'un homme de bien sont affermis par l'Éternel. Il prend plaisir à ses voies. C'est quasi pareil. Dans ce mot, mon plaisir, on trouve la référence du psalmiste. Somme combien? Pour vous qui avez la mémoire. Somme combien? Mon Dieu, mon Dieu. Et aussitôt, l'Esprit le pousse. L'Esprit l'amène, le pousse. J'aime bien la violence avec laquelle l'Esprit l'a poussé. Et allez, le pousse. Où? Dans le désert. Je veux saluer tous ces et ceux qui se sont laissés pousser par l'Esprit. Contre leur volonté, l'Esprit les a poussés. Et où? Dans le désert. Dans un endroit qu'ils n'ont pas voulu y aller, mais l'Esprit les y a amenés et ils en sont sortis heureux. Différents. Je veux saluer ces personnes. C'est des personnes courageuses. C'est des personnes extrêmement importantes. C'est des personnes qui méritent qu'on les appelle frères, bien-aimés. Des personnes qui sont, pour certains, seront considérés comme des héros. Héros pas avec H-E-R-O, mais des héros avec H-E-R-A-U-T. De celles de ceux qui annoncent quelque chose, en l'occurrence la bonne nouvelle. Écoutez, il y fait plus chaud dans le désert que le feu pendant la journée dans le désert. Nous sommes en train de vivre, nous avons vécu un temps caniculaire, mais c'était atroce. Mais dans le désert, tu n'as pas idée. C'est une autre réalité dans le désert. Il fait extrêmement chaud. Et la nuit, un froid glacial. Alors, regardez, comment Dieu gère le désert pour Israël, sachant que c'est un désert. La nuit, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que la nuit, il fait un froid glacial, il met quoi? Une colonne de fumée pour les réchauffer, pour adoucir le climat, la température. Et le matin, comme il fait extrêmement chaud, il met une colonne de nuée pour faire quoi? La climatisation. Ils étaient au beurre, ces gars. Ils étaient au beurre. Clim, tranquille. Et ils avaient tout. Et la cerise sur le gâteau, ils n'ont pas changé de vêtements ni de lavé d'habits. Ils n'ont pas lavé d'habits, Dieu aurait pu leur donner de la pluie et temps. Mais ils n'ont pas changé de chaussures, ni de vêtements. Tu vas rigoler. Tu vas rigoler. Donc, il n'y avait pas d'odeur. C'est pas facile. Ils étaient bien, ces gars. J'imagine d'où venait le parfum. Quelqu'un qui ne s'est pas lavé ne serait-ce qu'une journée. Ils y ont passé combien de temps? 40 ans dans le désert. Attends, c'est trop fou. Il vous faut survivre. Il vous faut survivre dans le désert. Quand je parle de survivre, vous connaissez ce qu'on appelle... Il y a une expression qui est utilisée quand tu es dans un état difficile. Tu développes un système organique dans ton corps. Ça me reviendra. Comment on appelle ça? Comment? Non, c'est pas trop ça. Bon, ben, si vous voulez. Bon, bref, c'est pas grave. Passons là-dessus. Regardez, il va falloir y survivre. Tu vas aller au-delà des moyens. Tu vas créer, tu vas falloir faire montre de quoi? D'ingéniosité pour pouvoir résister. J'ai vu des gens en pleine chaleur du midi mettre la main. Mais qu'est-ce que peut faire ta main face à la puissance du soleil? Mais il a trouvé son idée, c'était de protéger sa tête. Dans le désert, chacun essaie de survivre au mieux pour préserver la vie.
Et c'est ça le chrétien. Il va falloir y survivre, t'appuyant sur tout ce que tu sais de Dieu. Tu es seul. Et si encore dans cette affaire, toi-même, tu occasionnes l'isolement en te coupant des siens, là, j'espère que tu es suffisamment armé. Tu peux, à une condition que tu sois sûr de toi. Il va falloir y survivre, dans le désert. Regardez, vous vivez en ville dans un bel appartement, mais vous êtes dans un désert. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu qui atteste que tu es dans un désert. Tu peux être chez toi et puis traverser, vivre un désert. Intérieurement de toi. Tu peux le vivre. C'est difficile. Les déserts émotionnels, je vais vous les épargner. C'est l'une des choses les plus horribles. Vous êtes dans un désert en ce moment parce que rien ne pousse. Tu ne vois pas les choses avancer comme tu l'aurais souhaité. Regarde, rien ne bouge et tout est sec. Toutes tes démarches ne sont pas fructueuses. Tout ce que tu entreprends, c'est le chaos. Et là, l'ennemi se présentera pour te dire, tu vois, il n'est pas en train de t'aider. C'est ça le désert. Lâche-le, viens avec moi. Regardez comment il te fait la chose. Vous êtes seul et vous vous demandez, où est Dieu qui a ouvert les cieux le mois dernier, qui a dit, tu es ma servante, mon serviteur, tu es un appelé, tu es un ministre de Dieu, je ferai ceci, je ferai cela, patati patata, tout. Et toute l'église a dit quoi? Amen. Oh, à la fin du culte, tu fus quoi, la vedette, la star du moment. Et on vient, on dit, bravo, c'est facile, les projecteurs de Dieu se sont projetés sur toi, et on a vu ce que ton avenir, quoi, nous laisse présager. Tu es un homme bien. On s'est dit que tu seras bien demain. Tu as oublié le revers, le désert, qui devait justifier ce qu'il a dit de toi. Mais regarde, tu te dis, mais Dieu, où es-tu? Moi, j'aime quelque chose. Je vais vous partager à titre personnel. Je veux que quand il me donne une parole, je veux qu'il l'accomplisse dans les jours qui viennent rapidement. Il ne faut pas qu'il attende que j'oublie. Là, je suis préparé psychologiquement à affronter cela. Mais parce que j'oublie, je suis dans l'euphorie. Et après, ça descend. J'ai déjà oublié. Et je me pose, mais pourquoi tu me fais ça maintenant? Et puis il me dit, mon petit père, retourne un peu plus loin. Je t'en ai dit, j'ai pris le temps de t'avertir que j'allais faire ça. Mais c'est moi qui ai choisi le moment. Justement, j'attendais que tu oublies. Ah ouais. Non, mais peut-être que le temps qu'il a pris pour attendre que j'oublie, il était en train de me préparer à être solide pour affronter ça. Écoute, laissez-moi poursuivre. Voici un postulat. Vous ne voyez Dieu que dans le grandiose, pardon. Oui, c'est vrai. Quand il fait des choses, waouh. On aime ça, nous, tous des orgueilleux que nous sommes. Quand Dieu a fait ça, on aime ça. Ça, c'est le vrai Dieu, ça. Ouais, c'est le Dieu qu'on aime. Vous ne le voyez pas dans le banal. Et pourtant, il se révèle dans les endroits banaux et déserts de votre vie, où il n'y a pas la vie. Voilà comment Dieu se présente. On aime le voir quand il fait du boucan avec nous. Ah oui, il est très puissant, lui. Mais au moment où tu es dans le dur, où tu t'y attends le moins, alors que, regarde, ce que j'appelle endroits banaux, les endroits banaux, écoutez bien, c'est qu'on oublie que Dieu est prêt à intervenir dans toutes les parties de notre vie. Et on pense qu'il y a des parties pour lesquelles on veut voir simplement Dieu fait quoi? Agir. Et donc, quand il agit dans des parties où on ne l'attend pas, on est surpris. On est surpris. On est surpris. Vous avez tendance à voir Dieu dans l'église. Oui. C'était bon. C'était bon. Il a fait un truc. Il a fait un truc. Il a fait un truc. Un truc de... Et quand tout le monde crie, c'était extraordinaire. Nous sommes des chrétiens émotionnels. Parce qu'on vit notre foi sur le plan quoi? De l'émotion. On aime sentir pour savoir que Dieu a fait quelque chose. Et on fait quoi? On fait des mouvements. I'm feeling. Ah, je le sens. Et c'est lui qui ne le sent pas. Que dira-t-il? I don't feeling. C'est ça? Ok. Je ne le sens pas. Donc je n'ai pas le Saint-Esprit en moi. Tellement nous sommes charnels. Tout est fait à l'émotion. Que Dieu nous aide. Écoutez, regarde.
vous pouvez très bien voir Dieu, mais vous ne voyez pas Dieu quand vous rentrez chez vous en voiture, après avoir perdu votre travail. Tu arrives et puis on dit, bon, écoutez, prenez-y garde. Cette saison, cette année, vous voyez, c'est décrété année blanche par le gouvernement. Ils n'ont pas pu voter quoi le budget. J'ouvre une parenthèse, ça va être, c'est du jamais vu de toute ma vie. C'est un truc de dingue. C'est du jamais vu. Non, mais écoutez, c'est du jamais vu. Même les pays les plus pauvres en Afrique arrivent à voter un budget. Et moi, je sais ce que c'est qu'une année blanche à la fac. Quand on dit année blanche, il n'y a pas d'examen. Vous doublez tous, vous êtes statique. Mais l'âge n'est pas statique. L'âge augmente. C'est ça le problème. L'âge dit, tu es en train de vieillir, mon petit père, fais quelque chose. Et le gouvernement dit, année blanche. Écoutez, cette année est blanche, on va prendre l'année pour réfléchir. Donc, c'est l'année 0. Et on va voir comment faire pour pouvoir trouver de l'argent pour voter le budget, financer les associations, financer le budget de l'État, toutes les instances pour que l'État fonctionne. Année blanche. Et donc, tu arrives, et puis, donc si on dit année blanche, comprenez, vous voyez des structures qui vont donc faire quoi? Supprimer. Parce qu'il n'y a pas de quoi, faute de quoi? De budget. Et les entreprises, la cerise sur les gâteaux, je ne vous l'ai pas dit. Vous voulez que je vous dise? Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Mais je vais te le dire quand même si tu ne veux pas l'entendre. Regarde, la cerise sur le gâteau, c'est que Donald Trump dit, je fais quoi? 30% de taxes douanières. Mais je négocie, je passe à 20 ou 15. Mais je resterai probablement entre 15 et 20. C'est encore quoi? Vous tuez. Donc quand tu vas vendre là-bas, il sert. Donc tu ne pourras plus faire quoi? Les entreprises ne pourront plus faire quoi? Vendre. Surtout, on vend, j'ai plus le temps de chercher, fromage, du vin, de tout. Là-bas, aux États-Unis, ça ne rentre plus. C'est trop cher. Donc on ne fait plus de bénéfices. Si c'est cher là-bas, ça va être comment ici? Cher ici. Tu vis comment? Et donc, du coup, pour faire des bénéfices, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire quoi? Supprimer, licencier. Et donc, tu arrives, on dit, écoutez, plan de redressement, sinon on ferme. Qui veut qu'on ferme? Non, on ne veut pas fermer. Donc, on va licencier. Qui veut partir? Et tu réfléchis. Mais je pars où? Je n'ai pas de projet derrière. Je n'ai pas vu venir. Et imagine, j'ai un prêt, j'ai une maison, j'ai des enfants qui sont à bas âge. Je fais comment? Dieu? Tu n'y as pas pensé, hein? C'est ton désert. C'est le désert de cette année que je viens de te décrire en si peu de mots. Oui, c'est le désert. Et donc, vous perdez votre travail. Ou encore, quand vous avez une offre d'emploi et que tout se complique dans l'administratif et que les choses ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité, tu as eu du travail, du taf, comme on dit. On t'appelle pour le taf. Tu étais content et puis tu arrives et puis tout se complique. En fait, c'est devenu désastreux administrativement. On veut plus tout. L'administration vice. Pourquoi vous voulez tel? Pourquoi vous ne prenez pas un Français? Mais nous, on veut, c'est l'appel rare. Eh bien, nous, en tout cas, on ne peut pas la prendre parce qu'administrativement, elle ne remplit pas les conditions. Eh bien, débrouillez-vous. Ils font exprès pour vous, débrouillez-vous. Et là, tu es en train de réfléchir. Tu commences à te poser des questions, mais Dieu, où es-tu? Tu m'as donné l'opportunité. C'est un désert. Tu es confronté à une réalité. Tu restes ou tu pars. Et tu te dis, ça ne peut pas être Dieu parce que tu n'attends pas, tu n'espérais pas le voir dans une telle condition. Et on te dit, rentre chez toi, bon sang. Tu n'es pas ici chez toi. Tu n'as pas envie de retourner chez toi non plus. C'est un désert. Regardez la situation que Dieu a choisie, dans laquelle il t'a plongé. Je répète, c'est une intention, c'est voulu. Si c'est voulu par Dieu, comment se fait-il que la situation se produise de cette manière? Je répète, c'est voulu. Pour voir juste comment tu réagirais. Regarde. Le jeûne est terminé, je reviens à mon test. Quand on est à la fin du jeûne, et je suis passé par là, c'est là que tu sens que tu deviens humain, tous tes sens prennent place. Et là, tu as faim. Tu n'avais pas faim. Et là, tu as faim tout à coup. Parce que tu sais que c'est fini. C'est dans la tête, le mental. On a habitué notre corps à manger. Mais regarde, et le jeûne est terminé. Pourquoi elle vous attaquer maintenant? Il aurait fallu m'attaquer quand j'étais en jeûne. Là, je vois si tu es quoi. Tu es fort. Mais il sait que s'il m'attaque là, je suis extrêmement comment? Concentré. Il attend quand je deviens humain.
où j'ai envie de manger. Pouvoir, parce que là, je perds ma concentration. Regarde, le jeûne est terminé. Luc 4, 6 dit ceci. Et le diable lui dit, je te donnerai toutes ces autorités et la gloire de ces royaumes. Royaume. Royaume. Cette manière de vivre. Car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. C'est le diable qui parle. Il a arraché ça des mains d'Adam Arishon. Et il dit, si donc, qu'est-ce qu'il veut? Regardez la proposition qu'il te fait. Écoutez, dans les années 80, comme j'aimais chercher beaucoup, 80-90, il y a un film qui est sorti au cinéma, dont j'ai vu la bande-annonce. Ça m'a marqué dans les années 80. Quand j'ai eu les moyens en 2000, je suis allé acheter le film pour le regarder. Je ne pouvais pas le regarder, j'ai vu juste la bande-annonce. C'était quel film? Proposition indécente. Le gars est un homme d'affaires, tranquille, je vous mets dans le contexte. Un homme d'affaires, sauf qu'il a perdu. Il a justement au poker, il s'est endetté. Et la personne à qui il lui est redevable lui dit, écoute, ma proposition est simple, donne-moi ta femme. Et je te crois, je lève la dette. Il regarde sa femme, il doit lui dire que le gars veut, il te veut toi. En contrepartie, il lève la dette. Sinon, il me met en prison. Regardez l'idée. Si je vais en prison, tu me perds. De toute façon, tu me perds. Donc, la solution, c'est toi. Et la femme dit, moi? Tu veux me donner à ce gars? Mais ça ne va pas. Proposition indécente. Regardez comment il te propose. Regardez. C'est un menteur. La Bible dit, il ment dès le commencement. Il sait qu'il ne va jamais donner. Lui-même, il sait. Mais il dit, regarde, je te donnerai. Regardez comment il vient. Je te fais don. Ces royaumes, regarde-les, regarde-les. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et quoi encore? La gloire, quoi? L'orgueil de la vie, merci. Ce sont les trois choses qu'il propose. Tu auras tous les hommes que tu veux, reviens avec nous. Tu étais bien autrefois. Tu étais bien autrefois, on t'attend, regarde les potes. Donc tu auras le mari que tu veux, le copain que tu veux. Deuxième, pour régler le problème en un rien de temps, la vie, l'orgueil de la vie. Écoute, nous, c'est simple chez nous. Notre environnement, c'est simple. Regarde comment tu es en train de prendre de l'âge. Et puis, l'orgueil de la vie, tu n'as pas envie de vivre. J'ai pas mal de choses à te proposer. Et tu passes tout ça là en revue en un rien de temps. Et tu regardes en même temps le désert, qui est comment? Accablant. C'est des propositions indécentes qu'il te fait. Il est sans scrupules, Jésus nous l'a déjà dit. Mais là, tu es dans un dilemme. Et c'est extrêmement difficile. Il y a la pression d'ailleurs, le regard des autres. Et il y a ton propre regard sur toi-même. Comment tu te vois? Tu as dit à tout le monde que tu t'inquiétais. Laisse-moi finir le test. Il dit, je la donne à qui je veux. En l'occurrence, toi, aujourd'hui, je peux te la donner si tu veux. Si donc, à une seule condition, si tu te prosternes devant moi, regarde ce qu'il veut. Si tu te prosternes devant moi, il veut juste que tu lui reconnaisses comme l'égal de Dieu, comme Dieu. Regardez comment il est. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il veut être l'égal. On nous ramène où là? Ici, rapidement, à quel passage? Ézéchiel 28. C'est ça son problème. Il veut avoir l'adoration des hommes que Dieu a créés. Pour dire, tu vois, tu les as créés, mais c'est moi qui les vénère. C'est moi qu'ils adorent, qu'ils offrent des parfums de louange. Moi, la créature. Pour faire mal au Père. Mais regarde, regardez ce qui est écrit. Devant moi, elle sera toute à toi, tout de suite. Fais ça. Mais il oublie qui était en face de lui. Le problème, c'est que toi, tu es sorti du baptême. Et le ciel a parlé sur toi. Le ciel a parlé sur toi, tu as eu un appel. Dieu t'a dit, on fait tout par appel dans l'église. Devant des milliards, des milliers, des milliards, des myriades de témoins, les anges, les démons, le peuple de Dieu, l'église dans son entièreté, tu es ceci. Et nous avons crié, alléluia, gloire à Dieu. Tu es sorti du baptême. Et Dieu te propose, il te rappelle en effet ce que tu es censé être. Extraordinaire. Mais regardez ce qu'il vient de te proposer. Il botte tout ça en touche. Il avait entendu ce jour-là, mais il vient dire également, prosterne-toi, donne-moi ton adoration. Moi, je te donne les trois choses, rapidement.
Mais est-ce que tu te connais toi-même? Quand tu perds ton identité, voilà ce qu'il te propose. Jésus nous a dit, il ment depuis le commencement. Son fonds de commerce, son business, je n'ai jamais vu. J'ai été me balader. Je me baladais, moi, pour chercher les bonnes informations. Et les chefs cuisiniers, les restaurants, ils ne donnent jamais leur recette qui fait quoi leur business. Qui donnera ça quoi, son secret? Jamais. J'ai tellement vu ça au point que j'ai même compris. Ah, regarde, Kung-Fu Panda. Son père lui dit, mais comment tu fais notre secret de nous? Il dit, mais non, il n'y a pas de secret. Mais je fais croire à tout le monde qu'on a un secret, que c'est nous qui sommes les meilleurs. Et chacun a un secret caché. Il ne vendra jamais pour rien son secret. McDo, KFC, tout. Jamais. Pensez-vous que ce gars, pour son business, va te donner son secret? Non, sois réaliste. S'il t'a donné son secret, il n'a plus rien. Et Jésus, le sachant, dit, il ment dès le commencement. Tu as oublié qu'il t'avait menti hier. Et que Dieu t'a révélé ta propre identité. Regardez la fin de l'histoire. Jésus lui répondit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu. Tu as oublié? Tu adoreras que Dieu seul. Tu n'es pas Dieu. Il est en train de dire, toi, tu es une créature comme moi. Tu n'as aucun pouvoir. C'est à Dieu qu'il faut adorer, rendre les parfums. Il est écrit, tu n'as pas lu ça? Ce qui est formidable dans ce texte, quand j'ai pris le temps de le retourner, c'est qu'il sait. Il sait que c'est à Dieu seul. Mais il dit qu'il est Dieu, alors il vient te présenter à toi l'ignorant. Parce que pour lui, il estime que tu es censé le savoir. Mais comme tu as fait fi de l'oublier, il joue sur ton ignorance. Et puis il te propose un autre deal. Ton problème, c'est que tu es dans le désert. Tu as oublié qui t'a amené dans le désert. C'est le Dieu qui t'a amené dans le désert, qui t'y a contraint d'y aller. C'est lui qui a choisi l'instance, le moment, le lieu. Tu l'as oublié rapidement. Regardez bien. Et tu le serviras lui seul. L'orgueil de la vie, plaisir charnel. En fait, tu n'as fait que reprendre du boulot. Il dit, écoute, reviens prendre ton poste. Reprends ta place. C'était ta place, regarde, c'est ce que tu faisais. Reviens prendre du service. Nous, on n'attend que ça. Tu as oublié? Il te propose de reprendre du service, en fait. Tu étais bonne dans ça ou tu étais bon. Reprends du service. Cette fois-ci, tu veux quoi? Tu le feras différemment. Regarde. Le servira lui seul. Poursuivons. Même si vous avez faim, même si vous pleurez pour Jérusalem, vous ne vous prosternerez pas pour Jérusalem. J'explique. Quand Jésus vit la ville, il vit Jérusalem. C'est la ville sainte, dit-on. La ville du grand roi, la cité de David, dit-on. Même si tu as envie de faire des choses, jamais je me prosternerai pour toi. Ok, j'ai appris de la leçon. Jamais je pleurerai pour toi, parce qu'il s'agit de toi, pas de moi. Il s'agit de ton histoire, pas la mienne. Jamais je ferai à ta place ce que tu es censé faire. Maintenant, regarde. La Bible dit, tout comme Jésus était affaibli, par le jeûne, ne succomba pas. Donc, ne succombez pas. Jésus était l'archétype de personne même dans un jeûne de 40 jours et qui a été confronté à toutes sortes de difficultés qu'un homme peut rencontrer. Et la Bible dit qu'il n'a pas succombé. Je vous rappelle ceci. Où étaient les anges? Où étaient-ils? Où étaient-ils? Il y a eu quoi? Seul, il était seul. Il y avait lui et le diable. Tu seras dans le désert, il aura ton histoire avec toi. Et tout va passer dans ta tête pour voir comment tu réagirais. Regarde. Il est maintenant contre les rochers, c'est dur. Il cherche un appui. Il cherche quelque chose sur laquelle, du moins, il va s'appuyer pour être solide. Sur quoi espères-tu t'appuyer? Dans le désert. Vous êtes contre les rochers. Vous ne pouvez plus marcher, plus parler, et vous ne pouvez même pas prier fort. La situation est telle que tu as perdu même foi, tu ne peux même plus prier. En fait,
tu as rétrogradé, en fait, on va dire. Tu as totalement abandonné la foi. Tes convictions se sont évanouies en un rien de temps. N'oublie pas, c'est lui qui t'a amené là-bas. C'est lui qui a choisi. Regarde. Jean relate que Jésus est contre les rochers en présence des bêtes sauvages, qui attendent qu'il meure. Il avait faim. Le record qu'on puisse tenir dans un moment de jeûne, c'est 40 jours. Au-delà, tu meurs. Le corps ne réagira qu'à partir de 40 jours. Au-delà des 40 jours, tu ne peux plus. Regarde. Et ils attendent les bêtes sauvages. Ils attendent, ils rôdent. Ils savent qu'il y a une personne là-bas affaiblie. Et ils attendent qu'il meure pour le manger. Ils vont manger sa chair. J'imagine ces oiseaux qu'on appelle quoi? Ces vautours. Tu es mort. Et ils te mangent. Et ils vont dire qu'ils t'ont mangé. Quand tu meurs, tu as rétrogradé. Ils disent voilà, on l'a eu finalement. Et ils vont faire passer tout le monde. Elle a rétrogradé. Celle qui était jadis, il y aura toujours quelqu'un qui viendra rapporter la nouvelle. Regarde, vous le voyez comme sauveur, mais ces bêtes le voient comme un repas. Là, c'est compliqué. Comment se voit-il lui-même? Comment tu te vois dans le désert? Quand tout le monde t'accable. Regarde mon principe. Vous devez comprendre que vous voyez comme un individu, mais que beaucoup de gens vous voient comme une opportunité. Je vais redire. Vous devez comprendre que vous voyez comme un individu, comme quelqu'un de rien. Mais pour beaucoup de gens, ils vous aperçoivent, ils vous voient comme une opportunité. Regarde bien. Et ils attendent juste de vous attraper contre les rochers. Une opportunité pour faire quoi? Pour vous vilipender. Une opportunité pour dire, tu as fait du blabla pour rien. Une opportunité pour dire, tu nous as rejoints finalement dans le club. On t'avait dit que ce n'était pas un endroit propre pour toi. Tu n'as pas voulu croire. Tu as tenu combien d'années? Regarde les propos que tu sors. J'ai gaspillé 5 ans de ma vie. J'ai perdu du temps à me faire manipuler. Quelle ingratitude. Regarde, quand tu es dans la déchéance, aussi les propos manipulés, j'ai perdu du temps. Tu en perdras encore plus davantage, tu verras. Regarde. Maintenant, regarde la suite. Jésus est contre les rochers et les bêtes sauvages. Attendre qu'ils s'évanouissent. Il est contre. Il est seul. Dans le désert. Puis la Bible dit, ça c'est intéressant, que les anges sont venus et l'ont servi. Puis la Bible dit, les anges sont venus et l'ont servi. J'aime bien cette partie. Tu as pensé que c'était fini? Tes jours étaient comptés? Et puis la Bible dit tout à coup soudain, les anges sont intervenus. Je vous dis qui ils sont. Ceux-ci n'ont rien dit quand il était sur la montagne. Je parle de qui? Les anges n'ont rien dit pendant qu'ils jeûnaient, ils observaient. Ils attendaient de le voir jusqu'où il pouvait arriver. C'est limite. Ils n'ont rien dit pendant qu'il était tenté face au diable. Ils n'ont rien dit. Mais quand les bêtes se sont préparées à le dévorer, j'ai mis les points de suspension. Devinez la suite. Mettez les mots. Mettez les mots. Là, ils ont décidé de faire quoi? D'intervenir. C'est quand tu ne vois plus le tunnel, quand tu as le sentiment que le jeu est terminé, c'est fini pour toi. C'est là. Je sais ce que c'est que d'être contre les rochers et de voir que les bêtes sauvages m'attendent car elles me voient comme un repas. Je sais. Je sais ça. Que de voir l'éclat rouge des yeux de l'ennemi, il attend une opportunité qui dit, je vous ai mis là. Il se fait... Attends. Tu es dans le désert voulu par Dieu. Les circonstances sont difficiles. L'ennemi te dit, c'est lui qui a créé la situation. Mais, venez avec moi. Regardez. Dieu m'a poussé à être là-bas. Je vis quelque chose qu'il attend de voir que je vais faire ressortir. C'est tellement intense ce que je réalise et je vis. Le diable se présente pour dire, c'est moi qui ai créé ça contre toi. Dieu ne pourra rien faire contre toi. Ou du moins pour toi. Il veut voler la vedette à Dieu. Regardez ce qu'il te dit. Je vous ai mis là, je veux que vous soyez là. Tu vas souffrir ici. Il n'y a plus quelqu'un pour t'aider. Et regarde, je ne vais pas vous sortir de là.
Le menteur, regardez comment il fait. Et ça, la nuit, tu ne dors pas. La plupart du temps, c'est en 2 ou 3 heures, il te coupe le sommeil exprès pour passer ta vie en revue, pour te faire comprendre qu'on t'a perdu du temps, énormément du temps. Et si tu avais eu de quoi? Malheureusement, tu as eu des mésententes avec certaines personnes qui t'ont fait du mal. Il te fait ressasser cela dans ton esprit pour te torturer ta haine. Prends le pas pour te faire comprendre que tu as perdu du temps véritablement et puis tu les détestes. Tu n'as pas envie de, finalement, tu n'as pas envie de prier. Quand l'ennemi vient au moment où vous êtes le plus vulnérable, c'est ça, de votre vie, en disant, je viens pour vous tuer, c'est difficile. Extrêmement dur. Extrêmement dur. Écoutez, cette passe, nous la connaissons tous. Regarde. Mais vous savez aussi que... Vous savez aussi ce que c'est que de voir les anges venir vous sauver et vous sortir de la situation compliquée. Les anges interviennent pour ceux qui servent Dieu. Laissez-moi finir. Vous savez que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il faut que vous le sachiez, ça. Ne le pensez pas, soyez-en convaincus. Dieu ouvrir... Attends, qui t'a amené là-bas? C'est Dieu. Donc, s'il t'y a amené, c'est qu'il a une porte de sortie. Mais il faut que toi, tu en sois convaincu. Si tu ne l'es pas, ce n'est pas bon. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il t'a amené dans le désert. Valider tes convictions avec lui. Je dis bien, valider tes convictions. Il les validera point par point. Parce que tu es un endroit où tu es seul avec lui. Et ta conscience sera là, on verra. Et l'ennemi va te charger, mais à une vitesse grand V. Et si tu as le malheur de ne pas pouvoir fléchir genoux, c'est terminé. Regardez la suite. Ésaïe 59, 19 dit ceci. Et du couchant, ils craindront le nom de l'Éternel et du lever du soleil, sa gloire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Le soleil se lève où? Il se lève où? Le soleil. À l'est, il se couche où? Vous savez le symbole, vous savez ce que ça signifie? Donc la vie commence où? Je viens de dire la même chose. À l'est. La mort est permanente où? À l'Occident. C'est pourquoi l'Occident, juste une parenthèse, est une nation comment? Barbare. J'ai juste fait un clin d'œil d'eschatologie. Je la refais. Boum. On y va. Dieu dit, je sais ce que c'est que de voir Dieu. C'est moi qui parle. Se manifester au milieu de votre calamité. Je sais. Je sais. Tu as le sentiment que le jeu est terminé. Il va agir. Je ne sais pas comment, regarde. Le psaume 34, 7 dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les délivre. Il campe. Ils étaient là depuis le commencement où tu étais où? Dans le désert. Attends, je vais aller même plus loin pour toi. En fait, quand l'Esprit de Dieu t'a poussé, ils avaient déjà préparé le terrain. Ils ont balisé l'endroit pour toi. Vous savez, dans l'armée, c'est ça. Avant que l'armée se positionne quelque part, il y a d'abord des quoi? Ils envoient des éclaireurs. Ils vont faire le travail. N'est-ce pas, Sébastien? Toi qui as été soldat. Ils ne vont pas comme ça à l'aveuglette. Et ils vont maintenant, et quand ils y arrivent, ils lèvent leur camp. Et puis ils s'installent. Tu penses que Dieu t'a amené comme ça dans le vide? Dieu, avant de t'amener, a déjà fait le travail en amont pour toi, sauf que tu l'ignores. Les anges étaient là depuis le commencement. Pour toi, en fait, tu ne t'es même pas encore né qui t'attendait. Ils t'attendaient. Dieu avait déjà parlé où? Dans le passé. Dans l'éternité, ils étaient déjà au courant. Et ils étaient déjà là. Donc quand la ville a été créée, où l'endroit a été conçu, ils étaient déjà là-bas. Ils attendaient que toi, maintenant, tes parents se rencontrent. Donc ils attendaient. Qu'est-ce qu'ils étaient patients? Que tu arrives. Maintenant, tu arrives, tu as fait des bêtises. Et tu arrives et puis on te positionne maintenant. Dieu dit, va là-bas. Et tu arrives et tu dis, mais tu m'as laissé seul ici. Tu vas commencer à te gonfler. Tu vas commencer à refuser de prier. Tu vas commencer à faire tout ce que tu veux. Mais les gens disent, mais on est toujours là à côté de toi. Mais ils disent, mais à Dieu, mais on le regarde. C'est lui qui ne veut plus nous voir. Ils disent, mais on est là pour lui, mais il ne veut pas. Il ne veut même pas nous...
La prière te rapproche, les pousse à te rapprocher de toi. Toi, tu veux rien. Regarde, regarde. Vos anges sont en route. Vous êtes fatigués, battus contre les rochers. Cela a été plus difficile que cela n'aurait dû l'être. C'est vrai. Vous manquez de nourriture, d'amis et de camaraderie. Tu es dans le désert. Votre vie connaît des hauts et des bas, mais vos anges sont en route. Ils sont prêts à intervenir. Regardez, vous avez un Dieu qui enverra des anges dans toutes les directions pour vous. Allez intervenir maintenant, c'est bon. Il dira, allez intervenir maintenant, c'est bon. J'ai assez vu. Je sais de ce dont il est capable. J'ai vu, ça me va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Stoppez, stoppez la situation. Au cas où vous ne le croirez pas, ou même l'auriez oublié, je vais convoquer pour vous faire comprendre cette réalité des témoins. Quelques témoins à la barre qui vont attester pour vous cette scène. Vous les connaîtrez. Regardez le premier témoin. Là, je parle des témoins. La raison pour laquelle vous avez obtenu le poste, pourtant il y avait des gens qui avaient plus de titres. C'est un témoin. Regarde. Mais il n'avait pas plus de faveur. On vous donne le poste, pas parce que vous avez quelque chose de particulier. C'est la faveur de Dieu qui a fait qu'on vous a donné ce poste. Les gens étaient plus calibrés que toi. Pourquoi tu ne t'es pas posé la question de savoir, mais attendez, je suis calibré, on m'a donné ce titre, mais pourquoi il y a un hic? Pourquoi il y a un hic? Le hic, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'administratif. Le hic, c'est quoi? C'est tout ce qui va faire que tu ne pourras pas. Tu seras dans quoi? Comme disent certains, pour utiliser cette expression vulgaire, tu seras dans le dur. C'est ça le hic. Ça aurait été trop facile quand même. Ça aurait été trop facile. Sinon, c'est trop facile. Mais il faut qu'il y ait un hic pour que tu comprennes qui tu es, que c'est lui qui est à la manœuvre. C'est ça en fait, c'est ça ses méthodes. C'est lui qui est à la manœuvre. Sinon, tu es semblable à tout le monde. Regarde ce que j'ai écrit là. Mais il n'avait pas plus de faveur que toi. Toi, tu as la faveur. Et il n'en avait pas. Qu'est-ce que ça coûte à une personne dans ce pays? Quand tu viens pour un poste de travail, on prend diplôme, le premier truc que le salarié ne demande pas, il ne demande pas, il estime que tu es en situation régulière. Jusqu'à aujourd'hui, bon, montrez-moi votre carte vitale, envoyez tous nos diplômes, et puis on se rend compte que tu es dans le dur. Ah, mais écoute, soit je réfléchis, je te laisse tomber, je prends quelqu'un d'autre, ou alors, je m'engage, coûte que coûte, vaille que vaille, avec toi. Qu'est-ce qui va faire qu'il va s'engager coûte que coûte, vaille que vaille avec toi? Et puis, lancer une autre quoi? Procédure de quoi? D'embauche. J'ai encore rien commencé avec toi, donc je peux arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis je tiens à toi, et donc je me bats pour toi. C'est parce que tu as quoi? La faveur. C'est lorsque Dieu est prêt à vous aider. C'est lui qui maintient ça. Il dit non, c'est lui. Maintenez votre position. C'est que Dieu veut vous aider. Quand tu vois ça, c'est que Dieu veut t'aider. Personne d'autre, il veut t'aider, comprends, mais il veut t'aider franchement. C'est qu'il veut le faire franchement. Mais Dieu aime les situations, tu vois. C'est bon d'avoir plein de pouvoir. Parce que quand tu as plein de pouvoir, tu aimes créer des situations compliquées aux yeux des hommes pour démontrer juste que tu as plein de pouvoir. Est-ce que vous validez? Dieu aime ça. En fait, il joue. Je vais voir comment tu vas réagir, toi. Tu prétends me connaître? Je vais voir. On y va? On prend le jeu? On met 4 types de musique que tu aimes? 4 types de musique? Même dans le tombeau? Même dans le tombeau? On y va, je danse. Chante et moi je danse. Dieu te dit chante et lui il danse. Chante, même dans le tombeau et Dieu danse. Il est prêt à danser. Toi, continue de chanter. Même dans le tombeau, la situation est même dans le tombeau, et lui vient danser. Mais pourquoi tu t'arrêtes de chanter? Je vais continuer de danser. Comprenez la métaphore. Je veux dire par là, la situation sera telle, et Dieu veut faire quoi? Un miracle. Il veut toujours agir. Il veut voir ta constance. Si tu t'arrêtes, il ne danse plus. Il dit, mais qu'est-ce qui a changé? Je suis le même hier,
aujourd'hui, j'ai lu un passage de la Bible. Et c'est le psalmiste qui dit, c'est la bénédiction de qui? Qui fait quoi? Qui enrichit. Et ensuite, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. J'aime bien il, c'est lui qui est en action. Quand il décide de te bénir, il n'y a pas de chagrin. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Le désert intentionnel, c'est Dieu qui l'a voulu. Il ne peut pas te laisser jusqu'à ce que tu souffres à ce point. Et donc quand Dieu veut t'aider, quand il veut faire quelque chose franchement pour toi, franchement, il crée des situations pour le faire. Il faut que tu le saches. Ne perds pas de vue cette idée. La raison pour laquelle vous êtes dans ce désert en ce moment, c'est que vos anges sont dans ce désert avec vous. Dieu les a envoyés. Je vous dis qui ils sont. Personne ne peut vous faire sortir du désert. Pas moi encore, vos anges. Les anges ne pourront pas. La seule personne, c'est Dieu qui décide à quel moment tu sors. Maintenant, regarde. Voici mon principe. Vous pouvez apprendre, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, à être satisfait. Que ce soit dans le Jourdain, que ce soit sur la montagne, pardon, ou même dans le désert. La seule constante, c'est que les anges sont toujours là, quel que soit le lieu. Donc tu peux apprendre à être heureux, heureuse, quel que soit le lieu où tu te trouveras. Ce qui ne changera pas, c'est que Dieu enverra toujours les anges pour t'aider, pour te soutenir. Regarde les anges, qui sont-ils? Votre plus grand champ de force est que les anges du Seigneur campent autour de vous. Ça doit te rassurer. Deuxième, quand votre situation de régularisation a été stoppée, ce sont les anges du Seigneur qui sont allés le récupérer pour toi. C'est eux qui iront intervenir. Ils diront, non, aidez-le, lui il a une mention spéciale. Nous y étions déjà là, avant vous. Ceux qui louent Dieu, ce sont les personnes qui reconnaissent avoir des anges dans le désert. Dieu interviendra pour moi. Ce sont les hommes. Il peut utiliser tout et n'importe quoi. Regarde. Vous pouvez crier parce que vous avez de nouvelles chaussures. J'ai mis ça comme ça, regardez bien. Parce que souvent, on est content pour les choses que nous obtenons. On est heureux parce qu'on t'a offert un cadeau de ceci ou cela, et voilà, il t'aime, quoi, en fait. Mais je vais crier parce que j'ai des anges dans le désert. Ce n'est pas donné à tout le monde de les avoir. Il est écrit, les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Ne perds pas de vue cette phrase. Ils sont prêts à intervenir pour toi. Et ils interviendront. Ils interviendront à une seule condition. Les anges, regardez bien, vous avez des anges autour de vous. Ils surveillent votre maison, votre travail et vos enfants. Ils veillent sur votre esprit, votre paix et sur votre joie. Parfois, ils ressemblent à des gens, les anges que Dieu utilise. Quelqu'un qui dit, bon, écoutez-moi, je suis épris de compassion pour toi, je me bats pour toi. C'est les anges. C'est des hommes que Dieu suscitera pour te battre. Ils n'ont rien à voir avec toi, mais ils vont vouloir se battre pour toi. Parfois, ils ne ressemblent à rien que vous puissiez voir, mais ils sont là. J'ai toujours eu le sentiment que quelqu'un me suit. J'ai toujours le sentiment que quelqu'un me suit. Il est rapide, je ne le vois pas, mais je sens qu'il me suit. Et parfois, parmi les hommes, quand je suis dans la foule, j'ai le sentiment que quelqu'un me regarde. Mais tu sais quand quelqu'un te regarde. J'ai toujours ce sentiment. Pas plus tard que hier encore, j'étais en train de conduire. Mais pendant que je conduisais, j'avais le sentiment que quelqu'un me regardait. J'ai le sentiment. Mais je ne panique pas. Parce que je sais que je suis sécurisé. Et parfois, je me dis, ne fais pas comme moi. Crée un problème pour voir. Regarde les pensées que j'ai. Et après, je me dis, et si tu crées le problème, que tu te retrouves avec un bras, comment tu fais? C'est toi qui l'as créé, et tu as prêché avec un bras. Non, c'est bon, merci. Je sais seulement que tu es là. C'est fou de penser à ces conneries. Que Dieu vous bénisse. Donne une belle offrande à Dieu pour ça. Regarde. Mais Dieu a envoyé des anges pour vous sauver. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oui. Vous avez cru que vous n'y arriverez pas, mais à Dieu soit la gloire.
Tu as pensé que c'était terminé, mais à Dieu soit la gloire. Tu as dit, ah non, cette fois-ci, je ne vais pas m'en sortir. C'est l'épreuve qui va me détruire complètement. Mais à Dieu soit la gloire. Amen. Dieu a toujours, il a toujours dans son sac des tours. Il sait toujours faire. Et ça, c'est rassurant. À Dieu soit la gloire. Il faut que tu lui dises, à Dieu soit la gloire. Quelle que soit la situation, à Dieu soit la gloire. Il sait ce qu'il fait. Regarde, juste vous faire comprendre à quel point Dieu a été bon pour vous. C'est ce que je vous fais comprendre par ce test. Durant tout ton parcours, tu n'as pas su dire à Dieu soit la gloire. Ou tu le lui as dit juste un court instant parce que tu as vu les choses. Et maintenant, tu as oublié. Juste te faire comprendre qu'il a été bon pour vous. La Bible dit ceci, et j'apprécie ce passage. La bonté de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'Éternel a de la bonté qu'il a mise en réserve, dit le psalmiste. Il a mise en réserve pour ceux qui le craignent. Donc pour toi, il y a de la bonté gardée. À quel point vous n'avez pas traversé cette épreuve par votre intelligence, par tes forces. Intelligence veut dire par tes forces, par tes capacités. Et tu as dit, à Dieu soit la gloire, les anges sont en œuvre. Je fais ma part, le reste tu gères. Dans vos rumeurs, les rumeurs, vos envies de tentation, où la pression est forte, ou en présence d'ennemis, et de ceux qui vous détestent, Dieu vous a béni. Regarde avant. Dans la chute, dans le péché, dans la souffrance, Dieu t'a béni. Regardez comment il a veillé sur toi. Ce n'est pas là où tu le connais, où tu as confessé son nom, qui va t'abandonner. Je veux juste que tu comprennes comment Dieu a été bon. Juste ça. Regarde. Face à la ruse du diable, des hommes, Dieu vous a béni. Pourquoi vais-je me cacher? Je ne vais pas me cacher, je n'ai rien à cacher. Je ne suis plus le même. Je suis une nouvelle créature désormais. Je n'ai pas à cacher qui je suis. J'étais, je suis maintenant. Je sais, j'ai une promesse, j'ai un appel, j'ai un avenir. Est-ce que tu réalises ce que je dis? Face à la sorcellerie, Dieu vous a béni. Alors que l'enfer se déchaîne, Dieu vous a encore béni. C'est parce que tu as donné, tu as quoi? Tu as prêté le flanc à l'adversaire que tu es dans cet état. Fais gaffe. Dans le désert où Dieu t'amène, ne crée pas un autre désert. Tu auras du mal. Désert dans désert. Ah non, là c'est ton problème. Parce que là, la situation de l'équation devient difficile à résoudre. Moi, je t'avais prévu ça et toi, tu as créé cette situation. Je fais comment maintenant? J'aime bien cette partie. Mes chers amis, ce que Dieu essaie de vous faire comprendre, c'est comment vous pouvez rester les bras croisés. Comme s'il n'était pas bon pour vous, comment vous pouvez rester insensible? Comme si Dieu n'avait rien fait depuis le commencement, depuis que vous êtes sortis du sein de vos parents. Comment tu peux rester dans cet état d'esprit avec des parjures, avec quoi? Des propos malveillants, des ingratitudes. Je vous ai appris ici, pour celles de ceux qui suivent, ne serait-ce que mes conseils. La quintessence même de la vie, de toute relation, c'est quoi? Finissez avec moi. Tu n'as pas pu le dire. Tu es ingrat. Tu es tellement ingrat que ta méchanceté traverse les frontières. Écoute-moi bien, tu es mauvais. C'est ça même la relation entre les hommes. Je vous dis quelque chose. La relation entre Dieu et nous, c'est une relation de collaboration. Ce n'est pas une relation d'esclave à Dieu. C'est une relation de collaboration entre Dieu et nous. Il faut que vous le sachiez. C'est ça la chrétienté, le deal. Ce que j'essaie de te faire comprendre, je reprends. C'est que vous ne pouvez pas rester les bras croisés comme si Dieu n'avait rien fait pour toi. Comme si c'est maintenant que tu découvres Dieu face à une telle situation. Parce que je suis malade, Dieu n'est plus là. Parce que telle situation s'est produite. Mais qui l'a créé? Je viens de dire, il y a des personnes plus compétentes que toi. Dans ce pays. Mais Dieu a voulu que ce soit toi.
Je vais rendre un témoignage. Juste un petit témoignage. Alors qu'il vous a fait parcourir ce chemin par sa main droite et son bras saint et fort, Dieu a fait trop de choses dans votre vie pour que vous ne le louiez pas. Il en a fait trop. Il faut qu'à un moment donné, tu t'asseyes. Regarde-toi. Regarde-toi avec le miroir. Et puis, il faut te parler. Arrête de dire que tu es méchante. Parce que ta méchanceté est légendaire maintenant. Personne ne te viendra en aide si tu continues comme ça. Le témoignage est ceci. J'ai une ouvrière ici. Nous avons fait un si bon chemin ensemble. Et pendant mes prédications, je la taquine en donnant ce témoignage. Je suis coquin. Par moment. Regardez bien l'histoire. Elle a fait de brillantes études. Il venait juste à peine de construire la maison, c'était joli à voir. Mais elle n'avait pas de taf. Elle passait le concours pour être institutrice. Elle échouait. Dans les échecs, je l'obligeais à me suivre. Ah oui. Toi, tu allais fuir. Maintenant, j'ai appris quelque chose. Je ne donnerai plus mon temps à qui que ce soit. Parce que je sais comment tu es. Elle était enceinte. Elle n'avait rien. Je venais la déranger chaque fois chez elle. Fais-moi ça. Et la cerise sur le gâteau. J'avais des séminaires. Mes séminaires, on veille la nuit. Parce que je travaille tout le temps tard dans la nuit. Son pauvre mari, s'il était un démon comme toi, il allait dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais avec ma femme à des heures tardives? Tellement tu es mauvais. Parfois, vous ne savez pas pourquoi Dieu bénit certains. Pour le prix qu'ils ont payé. Ils ont fait preuve de fidélité. Et donc, quand Dieu promet des choses à des gens, avant que les situations se produisent, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Et elle faisait mes séminaires jusqu'à 3 heures. Et puis la série sur les gâteaux, je faisais des séminaires que je préparais sur les ovnis. Et la série, elle doit traverser la route dans le noir pour aller chez elle. Je ne l'accompagne pas, même en voiture. Et elle se fait des idées, les ovnis vont lui apparaître. Regardez comment la pensée de l'homme, c'est le diable. Regardez-moi tout ça. Je dis ça pour que vous déconniez un peu. Alléluia. Et puis un jour, Dieu vient, malgré ses échecs multiples. Ses échecs multiples. Pour un petit concours, elle échouait. Un tout petit concours. Elle, la grande brillantissime, échouait au petit concours. Elle n'arrivait pas à faire 1 plus 1 égale à 2. Elle n'arrivait pas à faire 1 plus 1 égale à 2. Oh, alléluia. Je me suis moqué d'elle, mais j'avais pitié en même temps. Et puis regardez. Et puis Dieu passe par quelqu'un, dit, tu sais ton affaire, Dieu dit, pour tes examens, j'en fais mon histoire personnelle. Il dit, je m'en occupe personnellement. Mais pendant ce temps, elle a échoué. Et là où elle s'y attendait le moins, elle a été reçue. Il en a fait une affaire. Il en a fait une affaire. Elle avait une maison, certes. Elle avait des enfants et un mari, mais elle vivait dans un désert. Ses émotions étaient perturbées, se posant des questions sans cesse. Mais Dieu, où es-tu? Où es-tu? Regarde, je vais sans doute terminer. Mon principe dit ceci, cessez d'envier ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Je reprends, cessez d'envier ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre et n'appréciez que ce pourquoi Dieu vous a équipé. Je reprends peut-être. Cessez d'envier ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre et n'appréciez que ce que Dieu vous a équipé. Est-ce que tu t'apprécies dans ce qu'il t'a donné? Ces richesses qui sont attachées à ton appel. Les richesses ne sont pas visibles. Ce que Dieu te donne ne sont pas visibles. Dieu va les rendre visibles par ton habileté qu'il te donne. Il va te rendre habile. Et tu vas faire des choses exceptionnelles. C'est l'extérieur qui dira, tu as quelque chose qu'on n'a pas. Comment tu fais? C'est ça la richesse de ton appel. Tu n'as pas encore exploité ça. Arrête d'envier comment les choses sont faciles pour les autres. Est-ce que tu es les autres, toi? Pourquoi tu veux toujours être les autres? Ma théorie dit ceci. Je ne peux pas faire ce que vous faites. Et pourtant, je vous aime. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que quelqu'un d'autre pourra vous dire. Ce que tu endures, je ne peux pas. Mais je veux pouvoir dire que je t'aime. Je t'aime quand même. Tu fais des choses exceptionnelles, c'est fou.
Je voudrais terminer et sortir de ce sujet. Et t'inviter à retenir en synthèse ces propos. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce que les autres ont que vous n'avez rien. Je le redis une deuxième fois. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce que les autres ont que vous n'avez rien. Quand vous apprendrez à être heureux, d'être ce que Dieu vous a créé à être, vous serez libre. Je réponds pour toi. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce que les autres ont que vous n'avez rien. Ça fait quoi? Ça réfléchit là, ça rentre. Parce que tu aimes trop te comparer aux autres. Tu veux que la vie soit facile pour les autres comme toi. Enfin, facile pour toi comme pour les autres. Est-ce que tu sais le prix qu'ils ont payé? Regarde, quand vous apprendrez à être heureux, d'être ce que Dieu vous a créé à être, vous serez libre. Vous serez libre. C'était les anges dans le désert.